le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série favoris et cette fois-ci ce sera les favoris un peu divers et variés. Donc je vais vous parler de beaucoup de choses, j'espère que ça va vous intéresser. On commence tout de suite. D'abord je vais commencer par vous parler des livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup appréciés. Alors il y a une série de livres que j'ai lus il y a un petit moment mais je voulais quand même vous en parler parce que je les ai beaucoup aimés. Donc c'est cette série là. Donc c'est la... je sais pas comment ça s'appelle. Le premier livre s'appelle La Sélection et c'est de l'écrivain Kiera Cass. Donc La Sélection, le deuxième c'est L'Élite et le troisième c'est L'élu. Comme vous le verrez déjà les couvertures sont magnifiques. Moi, ça a été un petit peu ce qui m'a attiré en premier. Quand j'ai lu le résumé j'ai été assez intriguée par cette histoire. Alors je vais vous le lire. 300 ans sont passés, les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourra bien changer la donne. Alors, moi ça m'a fait un petit peu penser au Bachelor, je vous avouerai, parce que c'est le prince en fait du royaume qui cherche du coup une épouse et il y a un jeu de télé-réalité autour de ça. Donc il y a des filles de chaque caste, ils appellent ça, un petit peu comme voilà, dans chaque catégorie voilà, de personnes donc qui est invité au château voilà, pour y vivre, voilà, et ils sont en compétition, en fait toutes les filles sont en compétition les unes contre les autres pour le prince. Donc moi ça m'a fait un peu penser au Bachelor, je trouvais ça assez drôle et j'ai adoré. Alors c'est pas comment dire, il se passe des choses mais on va dire que il faut vraiment lire les trois pour moi pour avoir vraiment l'ensemble de l'histoire, l'ensemble de l'action. Parce qu'il y a des moments où vous allez peut-être vous ennuyer, où ça sera un petit peu plus mou entre parenthèses, mais dans l'ensemble l'histoire est très intéressante, moi j'ai beaucoup aimé. L'histoire entre le personnage principal et le roi Maxon, et le prince Maxon. Donc la fille s'appelle America Singer et elle est un peu différente de toutes les autres filles justement parce qu'elle s'intéresse pas spécialement au prince. Et comme vous vous en doutez, ben, ça va faire un petit peu la différence. Bon voilà, je vais pas trop vous en dire parce que vraiment c'est un livre à lire si vous aimez bien ce style d'histoire là. Moi ça a été une super découverte, il y en a 3, ils en ont sorti un 4ème. Mais déjà ces 3 là vous avez déjà bien fait le tour de l'histoire et vous avez quand même une fin on va dire. Mais je sais qu'il y a le 4ème et je compte l'acheter pour voir la suite. Autre livre qui n'a rien à voir et on va dire qui m'a le plus plu et le plus touché ces derniers temps, c'est celui-ci. Alors il s'appelle Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires, la psychologie positive pour tous et c'est un livre de Lucie Mandeville. C'est un livre qui m'a touchée vraiment. Je suis beaucoup à la recherche en ce moment de... Vous allez le voir de toute façon, mais je suis beaucoup à la recherche de livres sur le développement personnel, sur l'éveil spirituel, un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ce livre-là m'intriguait. Je l'avais acheté au sol, là, je l'avais vraiment pas payé bien cher. Et... il est génial, il est génial. Je ne saurais pas comment vous expliquer parce qu'il est tellement riche, il y a tellement de choses à l'intérieur, ça va vraiment... comment dire, ça va, c'est vraiment très très large les domaines qu'il aborde. Mais voilà, c'est la psychologie positive, ça c'est sûr. Et moi c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous lire le résumé pour vous expliquer un petit peu, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Sont-ils en meilleure santé et vivent-ils plus longtemps? Sont-ils choyés par la génétique ou tout simplement plus chanceux que les autres? Ce livre vous donne des outils concrets pour accroître votre bien-être au quotidien. Véritable antidote au pessimisme, il vous explique comment cultiver le bonheur des gens ordinaires. Dans un langage accessible, l'auteur aborde le courant révolutionnaire de la psychologie positive qui s'intéresse davantage à ce qui va bien chez les gens qu'à leurs problèmes. Elle présente avec simplicité et humour les principales découvertes en psychologie positive accompagnées d'anecdotes et d'exercices. Elle vous invite entre autres à mettre de la magie dans votre quotidien grâce à 10 gestes d'une simplicité désarmante. L'ABC du bonheur est maintenant à votre portée, à vous de la saisir. Donc ça résume assez bien le livre. Très franchement, il y a beaucoup de choses, je ne saurais pas trop vous raconter, vous résumer tout ça parce que c'est vraiment très riche. En effet, il parle un petit peu de la génétique, ils disent qu'il y a des gens qui sont plus portés à la pensée positive que d'autres, mais que tout le monde en est capable. Ça parle des gens qui sont malades, ça parle des gens qui sont en deuil, enfin voilà. C'est très très large et c'est vraiment super intéressant. Si vous êtes intéressé par ce genre de lecture, je vous le recommande. N'hésitez pas et dites-moi en des nouvelles. Je vais vous parler des films maintenant que j'ai vus. Alors... ça faisait assez longtemps que j'avais pas regardé de films. En général je suis beaucoup de séries mais c'est vrai que les films j'en regarde pas tant que ça. Et là je me suis motivée et j'ai voulu regarder des films, et des films d'amour parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Alors j'ai eu l'occasion de regarder Avant toi, un film qui a été au cinéma récemment. Je sais pas s'il y a encore mais voilà, en tout cas j'ai pu le voir. Et j'ai bien aimé ce film, très franchement. Alors je suis un peu mitigée par rapport à ce film parce que je le trouve magnifique, très franchement. Il est très drôle, très simple.
très profond en même temps, mais alors qu'est-ce qu'il est triste. J'étais en larmes quand le film s'est fini, c'était un truc de fou. Donc je vous dirais pas que c'est un film que j'ai fini de bonne humeur parce que j'étais quand même très triste à la fin du film. Mais c'est un film qui est très beau, qui est très profond, qui parle d'une vraie histoire d'amour. Voilà, je peux que vous le recommander, je vous mettrai une petite affiche pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, c'est un super joli film d'amour. Un peu triste, mais voilà, plein de sens. L'autre film que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Une seconde chance. Pareil, je vous mettrai l'affiche. Je crois que ça s'appelle aussi The Best of Me, ça dépend en anglais et en français. Mais voilà, c'est une histoire en fait qui bascule entre deux temps, entre le temps actuel où les acteurs ont un âge pas avancé, mais voilà, ils ont une quarantaine d'années je suppose. Et ça bascule en même temps, on voit un petit peu leur jeunesse, là où ils se sont connus, c'est l'histoire d'un premier amour. Bon, on sait qu'au final ils n'étaient pas ensemble parce que voilà, ils sont grands, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Lui il a avancé dans sa vie, du coup on sait qu'ils sont pas ensemble, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé. Du coup en fait tout le long du film on suit l'heure actuelle et on revoit le passé de leurs événements et tout ça. Et c'est vraiment très mignon, c'est une jolie histoire d'amour. Voilà, c'est un film aussi qui a du sens et qui peut parler je pense à beaucoup de personnes. Voilà, j'ai trouvé très bien, les acteurs sont géniaux, ils ont un super jeu, ils sont trop forts. J'ai adoré ce film, franchement, je vous le recommande aussi. Troisième catégorie, les séries télé. Donc j'en regarde beaucoup, je vais pas vous en faire, voilà, je vais pas vous en parler 10 minutes, je vais vous parler de celle que vraiment je regarde en ce moment et que j'aime beaucoup, c'est Quantico. Donc c'est une série qui est assez... Voilà, enfin on en parle beaucoup en ce moment, elle passe sur la 6 et je l'adore, j'en suis du coup à l'épisode 16 je crois qu'on en est. J'ai trop hâte de voir la fin, c'est une série vraiment qui nous prend et qui, voilà, qui nous entraîne, hein, comme beaucoup de séries j'ai envie de vous dire, mais elle est sympa. Moi j'ai trouvé ça original, j'adore l'actrice, c'est une actrice indienne. Alors je sais pas comment elle fait pour jouer aussi bien parce que je l'ai déjà vue dans des films indiens parce que j'adore les films indiens. Mais là du coup c'est vraiment un autre, un autre contexte et elle joue super bien, elle est trop forte, elle est super belle en plus. Mais donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est... une agent du FBI qui se retrouve piégée dans un complot un petit peu contre elle et voilà, c'est par rapport à un attentat terroriste. Voilà, il l'accuse à elle et en fait c'est quelqu'un apparemment du groupe dans lequel elle a été pour s'entraîner au FBI et du coup elle essaie de savoir qui c'est. Mais voilà, il y a beaucoup de rebondissements. J'adore, je vous recommande si vous aimez ce style de série, foncez. Dans la catégorie divers, j'ai qu'une petite chose à vous présenter, c'est ceci. C'est mon organisateur, je vous l'ai montré dans un haul assez récemment, je l'ai acheté sur Zalando privé. C'est de la marque Bonnie Marcus & Co. Donc c'est une marque qui est un petit peu chère, mais bon, soldé il m'avait coûté quand même un petit peu moins cher. Donc là je vous montre, ça se vend comme ça. Donc là il y a une petite enveloppe, en fait là elle est fermée, vous pouvez mettre des tickets de caisse, enfin plein de petits papiers vous pouvez mettre. Là il y a des post-it ici, ici et là. Et là vous avez là c'est l'organisateur de la semaine. Je le trouve super pratique, super joli, je l'adore. C'est un énorme coup de cœur, il y est plus dispo en vente privée mais apparemment c'est des ventes privées qui reviennent régulièrement. Donc si elle revient je vous en parlerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Mais j'adore. Et enfin dernier point, on va finir avec les applications que j'utilise tout le temps. Donc je sais que certains d'entre vous vont bien rire à mon avis. Donc on va commencer par la plus, la plus utile quotidiennement. Donc celle dont je vais vous parler c'est l'application OneNote. Elle est génialissime pour moi qui adore faire des listes. En fait c'est tout simple, c'est une sorte de liste, enfin vous pouvez noter un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez faire plusieurs listes, je vais vous montrer un petit peu en vidéo ce que ça donne. Mais voilà, vous pouvez choisir autant de listes que vous voulez, ajouter, même pour faire la liste de courses par exemple, ça peut être très utile. Voilà, ça c'est une application pour les listes que j'utilise quotidiennement et que j'aime beaucoup. Deuxième application que j'utilise beaucoup, alors c'est deux jeux, donc je vais pas être originale mais c'est la première Pokémon Go. Oui, je sais, ce jeu on en parlait à tout va, mais moi j'aime vraiment bien, j'ai été une grande fan de Pokémon à l'époque et je suis super contente, ça me fait un peu la nostalgie de mon enfance. Et je trouve que le jeu est plutôt bien fait, ça nous fait marcher, c'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien la rivalité parce que du coup quand on joue avec des copines, ah t'as vu moi j'ai chopé celui-là, ah ben moi aussi j'ai chopé celui-là, enfin bon. Enfin voilà, je trouve le concept de cette application plutôt sympa. Après il faut pas, enfin je sais qu'il y a beaucoup d'abus par les personnes, il faut quand même faire attention, il faut pas jouer en voiture, surtout pas. Mais voilà. J'adore ce jeu, je trouve que c'est sympa, ma fille joue avec moi en plus donc voilà, c'est un moment de partage et c'est super marrant. Autre application jeu que j'aime beaucoup c'est l'application Emoji Bleeds et c'est avec les personnages de Disney, donc c'est un peu le système, il faut en fait aligner trois couleurs de la même... il faut aligner 4 pastilles en fait de la même couleur pour les faire disparaître, mais là c'est pareil parce que c'est des têtes de Disney.
Mais le gros bonus de ce jeu, c'est qu'en fait en avançant et en gagnant des points, vous débloquez des émoticônes de Disney que vous pouvez avoir accès en fait pour envoyer dans les textos et tout ça. Et ça je trouve ça génial. Très franchement je trouve que c'est une super idée, on joue mais pas pour rien. Et en fait quand on a du temps à perdre, ben, ça sert plutôt bien. C'est tout pour les applications, maintenant je vais vous parler des chaînes YouTube. Alors je vous prépare une vidéo sur les chaînes YouTube que je suis quotidiennement et que j'aime beaucoup, surtout des chaînes de maman et des chaînes de beauté. Mais là c'est des chaînes que j'ai découvert récemment et que j'aime bien et qui sortent un petit peu de ce cadre là, donc c'est pour ça que je les mets ici. D'abord c'est la chaîne de David Laroche France, c'est un gars qui fait des vidéos du coup sur le développement personnel et il est super intéressant, super motivant, les vidéos sont bien faites, sont très claires, sont pas trop longues. Si vous aimez du coup le développement personnel, je vous recommande vraiment de regarder ces vidéos. Un autre youtubeur dans le même style qui a appelé sa chaîne Smart Cube. Pareil, c'est sur le développement personnel et c'est juste génial. Alors c'est pas du tout présenté de la même manière. David Laroche, c'est vraiment lui qui parle face caméra et qui voilà, qui donne un petit peu toutes les astuces, voilà, toutes les choses à savoir par rapport au développement. Et là c'est bon, c'est toujours pareil, c'est par rapport au développement personnel en général, mais c'est présenté en fait sous forme de vidéos où on voit voilà, des post-it, des choses notées. Il n'y a pas une personne en face à face qui vous parle, mais c'est super intéressant, c'est très bien fait. C'est plus court que les vidéos de David Laroche France, mais elles sont très bien créées aussi. Et il parle des livres aussi, voilà, il peut faire des résumés de livres qu'il a lus. Par exemple, il y a un livre sur les accords Toltec, pour ceux qui connaissent, mais il a fait une vidéo à ce sujet-là et c'est très intéressant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Dites-moi si ce style de vidéo vous plaît, si vous voulez en revoir plus tard. Je vais pas vous les faire tous les mois, mais occasionnellement quand je peux. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu aussi, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner pour être tenu au courant de mes vidéos. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!